Voilà, bienvenue au complexe KGB. Voilà une fosse qu'on vient de... C'est à moitié terminé, c'est pas encore terminé. Donc voilà les deux ingénieurs. Bravo les gars, ils sont magnifiques. Si vous avez besoin des gens pour faire vos travaux, contactez-les. Je vais vous donner leur numéro après. Ils sont les meilleurs. Et ça, c'est le chef chantier. Ça, il est petit comme ça, mais il est très fort. Très fort. Donc on continue avec la visite. Là, on a l'appartement, le studio du gardien. Là, c'est un magasin provisoire parce que le vrai magasin, c'est ici. Le vrai magasin sera ici. Donc là, et un bureau là. Un studio ici. Une chambre. La cuisine. De ce côté, nous avons des loges pour des porcs. Des loges pour des porcs, c'est là. Voilà. Et de l'autre côté, nous, on a des poules. Des poulets de chair qui sont là. D'ici 2 semaines, on va les sortir. Donc ça, c'est l'une des plus grandes loges des porcs. Après, on a celle-ci, qui est la moyenne. On a celle-là, qui est aussi grande. Donc ça peut prendre facilement une dizaine de porcs. Après, on a ici que les loges des porcs. Ici, c'est aussi une salle pour les poulets. Mais on a actuellement que des chèvres là. Et après, quand on va aménager le local, on va les transférer. Voilà. Là, c'est toujours des loges pour les porcs. On a au total 8 loges. Et la plus petite prend environ 5 porcs, 4 à 5 porcs. Attention derrière toi. Voilà. Donc, on se débrouille, on se bat comme on peut. Parce que je veux créer des emplois pour des petits jeunes qui sont au quartier et qui n'ont rien à faire. Comme ça, ils viendront se défendre ici pour pouvoir gagner leur croûte. Ici, on a cette salle, normalement. On doit l'aménager et ça sera une salle de chauffage pour les poulets de chair. On met les poulets de chair ici pour 21 jours, on les chauffe. Après 21 jours, on les transfère dans les salles de l'autre côté. Ouais, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore beaucoup à faire. Et normalement ici, on doit avoir une fosse ici pour canaliser les eaux qui viennent de l'autre côté. Ici aussi, c'est une autre salle de chauffage. Donc, on a 2 salles de chauffage. Là, c'est l'écloserie pour la transformation des petits poissons. Et ici, c'est l'entrée principale. On est en train d'aménager la rigole pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Ici, nous avons 2 étangs qui contiennent à peu près 3000 poissons. 3000 poissons, tout confondu. Carpe, tilapia et scieul. Dans l'autre étang aussi, on a la même chose. On a environ 3000 poissons, carpe, scieul et tilapia. Mais on a beaucoup plus de tilapia parce qu'ils se reproduisent énormément. Énormément. Et de ce côté, on est en train de monter la barrière pour éviter le passage en force des individus qui sont hors la loi, qui ne respectent rien. Donc voilà, c'est pour cette raison que nous on a monté cette barrière pour
Parce que beaucoup de gens venaient de l'autre côté et ils traversaient pour venir récupérer le poisson ici dans l'eau. Donc voilà pourquoi, c'est pour cette raison qu'on a monté cette barrière que vous voyez. On est encore en train de montrer, on n'a pas encore terminé. Et ça, c'est pour limiter, pour éviter les hors-la-loi. Donc, voilà. Voilà notre quotidien. Voilà ce que nous faisons tous les jours. Voilà ce que j'essaye de faire pour essayer d'améliorer le quotidien de mes frères qui veulent. Parce qu'il y en a qui veulent, il y a d'autres qui ne veulent pas. Donc, et tout le monde ne peut pas être du même avis. Hein. Donc on essaye un peu de faire ça pour améliorer leur quotidien. Et je vais lancer un vibrant appel à mon grand frère, le général Valsero, à mon grand frère Richard Bonnat, à ma grande sœur, la baronne de Suisse, pour une aide pour me permettre de finir ce complexe qui est encore très loin d'être achevé. Je vais aussi lancer un appel à tous ceux ou celles qui pourront nous venir en aide pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi et améliorer les conditions de vie de nos confrères. Parce qu'une seule main, ça ne peut jamais attacher un paquet. Il faut plusieurs mains pour pouvoir attacher. Et on dit souvent, l'union fait la force. J'ai commencé ce complexe en 2008. En 2008, oui, je me rappelle bien. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, mais on ne va pas compter les 2 années du Covid, parce que les 2 années du Covid nous ont énormément ralenti. Mais on dit souvent, il faut se reculer pour mieux sauter. Et c'est ce qu'on a fait avec les 2 années de Covid qui nous ont cloués, qui nous ont fermé toutes les frontières, qui nous ont permis de réfléchir encore pour pouvoir innover. Et on dit à quelque chose malheur est bien. Donc après les 2 années de Covid, on a pu reculer et maintenant on essaye de sauter pour pouvoir... c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper les 2 années, mais on va essayer, on essaye. C'est un peu ça. Tous les jours, on essaye de travailler. Tous les jours, on essaye de rénover. Tous les jours, on essaye de bosser dur pour essayer d'avoir un changement. Et ce changement, on est content de ce changement parce que c'est vraiment positif. Et voilà. Voilà. C'est un peu ça. Merci à vous qui avez regardé, qui avez pris votre temps pour regarder cette vidéo. Merci de la partager. Merci pour votre soutien. Merci pour votre gentillesse. Et merci pour votre coup de main.